À ce jour, il y a environ 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans les mondes virtuels. Le futur de science-fiction que nous attendions est donc déjà là. Mais la technologie n'est pas qu'une question de jeu et de divertissement. Elle est aussi là pour nous faciliter la vie. Et ces inventions en sont la preuve. Alors, attache ta ceinture, on va se téléporter dans un futur proche pour voir à quoi ressemblera une journée typique. Tu sors de ton lit et tu te diriges vers la cuisine pour le petit déjeuner, ou plutôt vers ton réfrigérateur intelligent. Les plus grandes entreprises mondiales de technologie et d'électroménager travaillent depuis un certain temps déjà à la mise au point de réfrigérateurs dotés de fonctionnalités époustouflantes. Ceux-ci peuvent scanner le contenu qui est stocké afin de savoir quels sont les produits qui manquent. Leurs écrans tactiles intégrés affichent de nombreuses informations, de ton emploi du temps à un diaporama de photos de famille. Comme n'importe quel autre appareil sans fil, ils peuvent être connectés à ton réseau Wi-Fi. Une fois connectés à l'Internet, ils peuvent interagir avec les autres appareils connectés de la maison. Ainsi, tu pourras même déplacer l'émission que tu regardais dans ton salon vers l'écran tactile de ton réfrigérateur intelligent et ne pas manquer le twist final. Cet écran t'indiquera également quels articles tu dois commander et quand, et te recommandera des recettes en fonction des ingrédients que tu as déjà au frigo. Le système qui régit ces nouveaux réfrigérateurs améliorés s'appuie sur le code barre ou les étiquettes d'identification par radiofréquence dont sont munis les emballages des produits alimentaires. Ces étiquettes sont déjà utilisées par les fabricants et les supermarchés pour gérer les stocks et les expéditions. En scannant les étiquettes ou les codes barres, le réfrigérateur peut accéder à des informations telles que les dates de péremption, ce qui lui permet de tenir un inventaire précis des produits. Et si tu te demandes combien te coûtera un réfrigérateur qui t'envoie une liste de courses personnalisée, sache que ça va de 2 000 à 5 000 euros. Bref, ton réfrigérateur intelligent t'avertit que ton lait est périmé. Il est temps d'aller faire les courses. Mais ne te fatigue pas à aller chercher ton portefeuille. Tu n'auras plus besoin d'argent liquide ni de carte de crédit pour faire tes courses. Tout cela sera possible grâce aux minuscules micropuces qui pourront être implantées dans ta main. Mais ne te réjouis pas non plus trop vite. Une telle puce ne te transformera pas en super cyborg pour autant. Cette technologie existe déjà dans les clés de maison numériques, les billets électroniques et les cartes bancaires. Ce qui les différencie désormais, c'est qu'une fois le processus d'implantation terminé, elles seront reliées à tous tes comptes en ligne. Cela te permettra d'ouvrir ta porte d'entrée, de monter dans le bus ou le train et de faire tes courses d'un simple geste du poignet. Tu rentres chez toi et tu as enfin ton café du matin, avec du lait. Il est maintenant temps de te préparer quelque chose à manger. Quelle corvée! Ou peut-être pas, grâce à ton cyberchef. En 2015, une entreprise de robotique a bouleversé le monde culinaire en présentant sa nouvelle invention. Un robot qui cuisine avec des mains géantes. Ce maître cuisinier est préprogrammé avec des milliers de recettes de chefs humains de renommée mondiale, de sorte que tu n'auras plus besoin de chercher sur Internet pour savoir comment faire la tarte parfaite. Le robot baptisé Mollet peut tout faire. De verser à remuer, mais malheureusement, il ne peut pas préparer les ingrédients pour les recettes qu'il va réaliser. En tout cas, pas encore. Au fait, est-ce une si bonne idée de donner un couteau à un robot ? Quoi qu'il en soit, si tu prépares toi-même les ingrédients et que tu les places dans des récipients spéciaux, il reconnaîtra ceux qu'il est censé utiliser. Une fois la préparation des aliments terminée, il nettoiera également les surfaces. Mollet peut planifier et adapter ses recettes en fonction de tes préférences alimentaires et de tes apports caloriques. Cependant, tu peux aussi ajouter tes propres recettes à sa liste grâce à l'écran tactile. Et il peut recréer le ragoût de ta grand-mère avec une précision de 100%. Mais tu sais quoi, avec le montant que tu vas devoir débourser pour te procurer Mollet, qui est pour l'instant de 340 000 €, tu pourrais aussi bien engager un chef personnel. Et ce chef, lui, pourra même préparer les ingrédients à ta place. Alors que midi sonne, tu reçois un SMS de ta mère. Elle te rappelle sa visite, qui aura lieu dans 1 heure. Tu jettes un coup d'œil à ton appartement et tu réalises que tu n'as pas fait le ménage depuis un bon moment. Elle ne doit pas le voir dans cet état. C'est là que les super combinaisons peuvent s'avérer utiles. Le Guardian XO est un exosquelette rechargeable, mécanique et alimenté par batterie, conçu pour te rendre plus rapide et plus fort. Grâce à ses moteurs électriques et à un ensemble de 120 capteurs corporels ultra précis, il combine l'intelligence, l'instinct et le jugement humain avec l'endurance et la précision des machines.
Il peut augmenter ta force et te permettre de soulever jusqu'à 90 kg de poids, comme si tu soulevais une plume. Et il ne limitera pas tes mouvements. Tu peux donc nettoyer sous ton canapé, ton lit ou ton réfrigérateur intelligent assez facilement et rapidement avant l'arrivée de ta mère. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Il n'a pas la technologie nécessaire pour te permettre d'arrêter un bus comme Superman, ou de sauter par-dessus les immeubles comme Neo. Il n'est donc pas vraiment fait pour sauver le monde, mais il peut certainement te sauver la vie si tu emménages dans une nouvelle maison. Et ce qui est génial, c'est que tu peux t'en procurer un dès aujourd'hui, à condition d'avoir 100 000 € par an à débourser pour payer son loyer. Bon, tu as fait le ménage si vite qu'il te reste encore un peu de temps avant que ta mère n'arrive. Autant aller courir un peu. Car grâce à ton costume, tu n'as pas brûlé beaucoup de calories en faisant le ménage. Alors attrape tes baskets futuristes et c'est parti! Cette chaussure ressemblant à une créature, appelée Cryptid Sneaker, est entièrement imprimée en 3D. Elle est fabriquée à partir d'un seul matériau, un polymère spécial appelé élastomère thermoplastique. Ce matériau varie en épaisseur ou en finesse à différents endroits, ce qui signifie que certaines parties de la chaussure deviennent plus rigides, les autres restent souples et flexibles. La chaussure est donc ergonomique et confortable, en plus d'être facile et rapide à fabriquer. La chaussure entière peut être imprimée en une seule fois et ne nécessite ni collage ni couture. Et le plus beau, c'est que sa forme peut être adaptée à ton pied. Pour cela, il suffit de scanner ton pied en 3D. Tu rentres chez toi juste à temps pour accueillir ta mère. Elle veut que vous passiez un après-midi tranquille à lire ou à regarder quelque chose. Tu penses que c'est une excellente idée et tu lui montres ton nouveau livre préféré. Elle en parcourt les pages, mais tu remarques qu'elle a du mal à lire les mots, qu'elle plisse les yeux. Si seulement je pouvais zoomer sur les pages du livre comme je peux le faire avec tes photos Instagram, dit-elle, tu as justement ce qu'il lui faut. En 2019, une équipe de chercheurs a créé une paire de lentilles de contact qui zoome lorsque tu clignes 2 fois des yeux. Chaque mouvement oculaire que tu fais produit des signaux électriques distincts. Ces lentilles de contact contiennent des électrodes qui peuvent suivre ces signaux et réagir en conséquence. Les polymères qui les composent se dilatent lorsqu'un certain courant électrique est appliqué. Ainsi, lorsque tu clignes 2 fois des yeux, les lentilles augmentent leur grossissement et tout paraît 32% plus grand. Cependant, il semble qu'il faille attendre un peu pour commencer à les porter. Les chercheurs tentent encore de trouver un moyen de les fabriquer avec le même matériau que les lentilles de contact ordinaires, afin qu'elles soient plus sûres pour un usage quotidien. Outre les lentilles zoom, d'autres chercheurs travaillent à la création de ce qu'ils appellent des lentilles intelligentes. Elles seront dotées d'écrans micro-LED presque invisibles et plus petits qu'un grain de sable, de minuscules capteurs de navigation, de capteurs d'image et de batteries presque microscopiques. Elles te guideront dans les villes que tu ne connais pas et te donneront des informations sur les bâtiments et les habitants. Voyager deviendra un jeu d'enfant. Une chance que tu aies gagné au loto pour payer tout ça, n'est-ce pas? Attends, tu n'as pas gagné au loto? Bon, il reste toujours Instagram. Tu voyages en train et tu entends les roues cogner contre les rails. Mais soudain, le train s'élève et prend de l'altitude. Aucun des passagers ne crie de panique, car c'est devenu une habitude. Eh bien, peut-être pas encore, mais cela pourrait devenir notre réalité d'ici peu. La société AK Technologies développe ce type de projet. Son objectif est de réduire la durée des voyages et de les rendre plus confortables. Pour voyager aujourd'hui, il faut aller à l'aéroport, y passer quelques heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras monter dans l'avion. Lorsque l'avion atterrit, tu dois à nouveau passer par les contrôles standards de l'aéroport, puis te rendre en ville. Ce n'est qu'après que ton voyage est terminé. Cela signifie que tu utilises au moins 3 types de transports différents. Mais avec Click and Fly d'AK Technologies, tu peux rejoindre ta destination sans aucun transfert. C'est un train de la taille d'un Airbus A320. Il est aussi long que 4 bus scolaires et peut accueillir environ 162 passagers. Comme c'est un train, il peut circuler sur les voies de métro jusqu'au centre-ville. Ainsi, lorsque tu commences un voyage, il te suffit de gagner la station de métro la plus proche. Une fois que tu es dans le train, il te conduit à l'aéroport le plus proche. Et c'est là que commence la partie amusante. Le train fait un arrêt rapide pour fixer les ailes et les réacteurs. Donc à présent, ton train a une envergure aussi large qu'un terrain de football. Les moteurs démarrent, le train accélère et décolle. Après l'atterrissage du train volant, les ailes se détachent à nouveau. Et te voilà en route pour le centre-ville et ta destination.
sans transfert, sans avoir à attendre un taxi. Et encore une fois, tu peux descendre à n'importe quelle station de métro. Les avions Transformers qui peuvent circuler dans la ville sont un futur lointain. Pour l'instant, cette société développe une solution plus simple pour réduire la surcharge des aéroports. Au lieu d'avoir un avion garé juste à côté de la porte d'embarquement, les passagers embarqueront dans le fuselage de l'avion à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Le fuselage sera ensuite tiré sur la piste et les ailes avec les moteurs ainsi que le cockpit avec les pilotes seront mises en place. Et voilà, l'avion est prêt à décoller. Grâce à ce système, l'embarquement et le décollage seront 30 minutes plus rapides qu'auparavant. L'entreprise prévoit de fabriquer différents types de fuselages amovibles. Pour les vols courts, ils auront une capacité d'environ 160 personnes. Il y aura des cabines à double étage pour les vols long courriers et les vols de plus grande capacité. Les cabines VIP peuvent être personnalisées comme un jet privé. Et si on enlève tous les sièges, la cabine peut servir d'avion cargo. Link & Fly dispose d'un système de sécurité spatiale au cas où la cabine se séparait des ailes pendant le vol. 3 parachutes à l'avant et 3 à l'arrière de la cabine se déploient automatiquement. Il existe également des fusées de freinage qui permettent de réduire rapidement la vitesse. De cette façon, le fuselage pourra descendre lentement et en toute sécurité. Quelques secondes avant de toucher le sol, la cabine lancera des airbags fixés au bas de fuselage pour un atterrissage le plus doux possible. Une autre opération pour voyager plus rapidement est l'Airbus Pop-up. Il s'agit d'une sorte de taxi qui peut se déplacer par la route et par les airs. À l'avenir, tu pourras simplement commander un tel taxi à partir de ta tablette, de ton téléphone ou même de tes lunettes intelligentes et attendre l'arrivée du véhicule. La voiture elle-même se compose d'une capsule pour passagers de la moitié de la taille d'une berline moderne. Elle peut accueillir 2 personnes et possède un design et une interface futuriste. La deuxième partie est le module terrestre. Il s'agit du châssis et des roues permettant de rouler sur des routes conventionnelles. Tu montes dans le module et ensuite, l'intelligence artificielle fait tout le travail à ta place. Elle dirige la voiture en toute sécurité et te conduit à ta destination. Lorsque tu sors de la cabine, le véhicule avec le module terrestre est envoyé à la station de recharge la plus proche. Pour plus de commodité, les stations de recharge seront réparties dans toute la ville, de sorte que tu n'auras pas à attendre longtemps un taxi. Mais si ta destination est plutôt lointaine, un trajet plus intéressant t'attend. Comme dans le premier cas, tu montes dans un module sur roue. Le module terrestre t'emmène au site de décollage le plus proche. Là, la capsule est attachée au mode aérien. Ce truc ressemble à un drone géant. Il accroche la capsule du passager et s'envole, séparant la capsule du module terrestre. Maintenant, c'est un taxi volant. Tu peux apprécier la beauté de la ville d'en haut, puis tu atterris sur une plateforme spéciale. La capsule se reconnecte avec le module au sol et tu vas à ta destination pendant que le module aérien se recharge pour le prochain voyage. Les fusées pourraient être une autre révolution dans les voyages longue distance. Pour l'instant, nous ne les utilisons que pour aller dans l'espace. Mais à l'avenir, elles pourraient remplacer complètement les avions. Disons que tu vas de New York à Shanghai, qui se trouve de l'autre côté de la planète. La plateforme de lancement de la fusée peut se trouver sur l'eau, quelque part dans la Lower New York Bay. Tu montes à bord d'un ferry qui t'emmène jusqu'à la fusée. Une fois que tu es arrivé, tu prends place avec les autres passagers. Compte à rebours, inition. La fusée décolle et atteint l'espace. Elle se déplace maintenant à environ 27 031 km/h. Une fois en orbite, le lanceur se détache de la fusée et retourne à la station d'atterrissage. Là, il sera ravitaillé et préparé pour le prochain lancement. À ce moment, la fusée transportant les passagers utilisera son propre moteur pour voler autour de la Terre. Elle rentre dans l'atmosphère et atterrit sur une plateforme sur l'eau près de Shanghai. Le vol ne dure que 39 minutes, contre les 15 heures nécessaires à un avion classique. Mais il y a un inconvénient à ce genre de voyage. Une fusée fait beaucoup plus de bruit et les plateformes d'atterrissage doivent être situées loin des villes. Cela augmente la durée du voyage. L'autre problème est la force G. Debout sur le sol, tu ressens un G. Lorsque tu décolles dans un avion normal, tu ressens environ 1,5 G. Mais lorsque tu voyages en fusée, la force G que tu vas ressentir sera 2 fois plus importante. Et si elle atteint 3G, 5G, tu t'évanouiras. Retour au sol. En 2010, le nombre de voitures dans le monde a dépassé le 1 milliard. Et d'ici 2030, ce nombre devrait doubler, 2 milliards. Nous devons donc lutter contre les embouteillages constants sur les routes. Le bus surélevé pourrait être une excellente solution à cet égard. Cette chose ne ressemble pas vraiment à un bus. Il a une largeur de 2 voies et peut être composé de plusieurs voitures.
Ce type de bus pourra transporter jusqu'à 1200 passagers jusqu'à sa capacité maximale et il circulera sur les routes normales. Nous devrons équiper les routes le long de son parcours de rails des deux côtés. Le bus surélevé lui-même se déplacera à environ 1,5 mètre au-dessus de la route. C'est comparable au fait de monter au 2e étage d'un bus à 2 étages de Londres. Et ça ne gênera pas la circulation sur la route. Les voitures normales pourront toujours circuler. Le bus élevé sera entièrement électrique et piloté par un pilote automatique. Son toit comportera une grande surface entièrement recouverte de panneaux solaires. Par temps nuageux, il sera alimenté directement par les rails. L'embarquement des passagers se fera dans les stations spatiales situées en surface. En cas d'urgence, une rampe gonflable sera installée au milieu du bus. Ainsi, les passagers pourront quitter le bus en toute sécurité. Certains concepts de ce type de bus suggèrent même que les supports avec les roues devraient pouvoir se lever. Par exemple, pour contourner un obstacle. Si une voiture tombe en panne sur le chemin du bus surélevé, celui-ci soulèvera un support de roue, avancera et redescendra les roues sur les rails. Il fera ensuite de même avec le support arrière. De cette façon, le bus pourra se déplacer dans la ville à une vitesse d'environ 59,5 km/h. C'est plus rapide que de conduire dans un embouteillage. Les tunnels constituent une autre option pour éviter le trafic. Tu pourrais les emprunter avec ta propre voiture. Un hypothétique système de tunnels sous les grandes villes aurait plusieurs points d'entrée. Tu conduirais ta voiture sur une plateforme spéciale. Et la plateforme descendrait ensuite. Elle accélérerait dans le tunnel à 200 km/h. Tu serais capable d'aller à l'autre bout de la ville en quelques minutes seulement. La plateforme ramènerait alors ta voiture à la surface et tu continuerais à rouler jusqu'à ta destination finale. Les tunnels peuvent également représenter l'avenir des déplacements entre les villes. Il faudrait d'abord arriver à une sorte de gare. Là, tu monterais dans une capsule de passagers. Ces capsules pourraient contenir 4 à 6 passagers. Puis, elles suivraient le tunnel, s'amarreraient à un groupe de modules et se connecteraient à la capsule de transport. Des pompes spéciales aspireraient l'air du tunnel. Et la capsule de transport se déplacerait dans un vide presque total. Théoriquement, ce train serait capable d'atteindre des vitesses supérieures à celles des avions commerciaux et même à la vitesse du son. Ainsi, il faudra seulement 3,5 heures pour aller de New York à Los Angeles, contre 6 heures pour un avion classique. Après avoir atteint sa destination, la capsule de transport s'ouvrirait et les modules de passagers arriveraient à station. À l'avenir, ces cabines pourraient voyager même sur les routes conventionnelles. Il te suffirait donc de commander une capsule de transport de passagers à ton domicile, comme un taxi. Ainsi, tu aurais la possibilité de traverser les États-Unis d'un bout à l'autre du pays sans aucun transfert. Nous sommes en 2045. Tu arrives à l'aéroport et on te scanne le visage avec un appareil biométrique qui remplace ta pièce d'identité ou ta carte d'embarquement. De sympathiques robots récupèrent tes bagages et t'accompagnent vers ta porte d'embarquement. Tu fais quelques achats en duty-free en réalité virtuelle et tu fais la queue pour monter à bord du Flying V. Tu as sélectionné ton siège préféré dans la deuxième cabine. Là, tu peux choisir entre un siège ergonomique ou un lit, même en classe économique. Tu passes devant la section des sièges de groupe où des amis ou des collègues peuvent s'asseoir face à face et discuter. Tu prends un vol long courrier aujourd'hui, alors tu as opté pour un lit pour être à l'aise et arriver reposé à destination. Avec le Flying V, tu ne peux pas choisir de t'asseoir à côté de l'aile puisque tous les passagers sont assis directement dans les ailes. La soute à bagages et les réservoirs de carburant sont aussi situés là. L'avion ressemble à une pointe de flèche, avec 2 ailes qui s'étendent en forme de V derrière le cockpit. La cabine ovale est pressurisée et possède un design aérodynamique. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'avion est rendu aussi léger que possible. Grâce à cela, il est plus économe en carburant que les autres aéronefs. L'idée de ce nouvel appareil révolutionnaire est venue à un étudiant qui travaillait sur sa thèse à l'Université technique de Berlin. Elle a ensuite été développée par l'Institut technique de Delft, aux Pays-Bas, et soutenue par la compagnie KLM Royal Dutch Airlines. Ils ont décidé de rendre les vols longue distance plus écologiques. Le Flying V partage de nombreuses caractéristiques avec l'Airbus A350, l'avion le plus avancé qui soit en 2021. Il peut accueillir 314 passagers et embarquer 48 mètres cubes de fret. Il est plus petit et plus court que l'A350, mais a la même envergure de 65 mètres, soit légèrement plus que la hauteur de la tour de Pise.
Cela signifie qu'il peut entrer dans les mêmes portes, pistes et hangars déjà existants dans les aéroports du monde entier. Il a moins de surface d'entrée, ce qui signifie moins de résistance. Moins de résistance signifie moins de carburant nécessaire pour la même distance. 20% de moins qu'un Airbus A350 pour être exact. Mais ce n'est pas tout. KLM prévoit de le rendre complètement exempt d'émissions grâce à des turboréacteurs à propulsion électrique. Ils pensent aussi qu'il pourrait maintenir des coûts de fabrication assez bas par rapport à d'autres designs inhabituels et efficaces, et ça au moyen de composants uniques. Les experts ont testé un modèle réduit de 3 mètres et 23 kg du nouvel avion en juillet 2020. Ils l'ont contrôlé à distance, ont réussi à le faire décoller à une vitesse plutôt réduite, mais il a connu un atterrissage délicat. Cela signifie qu'il y a encore du travail à faire pour que les futurs vols soient confortables pour tous les passagers, y compris ceux assis près des côtés de l'avion. Airbus a passé des mois à tester un autre avion de forme inhabituelle. Il ne fait que 3 mètres de large, soit environ les 3/4 de la longueur d'une coccinelle Volkswagen. Il ressemble à un coin volant et pourrait amorcer une révolution dans l'industrie aérospatiale en améliorant significativement ses performances environnementales. On estime que le Maverick télécommandé avec un design à aile mixte a un grand potentiel. Le fuselage des avions ordinaires est essentiellement un poids inutile et a besoin d'ailes massives pour rester en l'air. Avec le nouveau design, la cellule entière donne de la portance. Cela signifie que l'avion peut être plus léger et plus petit tout en gardant le même poids. Un problème potentiel avec le Maverick pourrait être l'embarquement et le débarquement de l'avion. La large section centrale pourrait ralentir le processus et les passagers au milieu seraient coincés des sorties de secours en cas d'urgence. D'un autre côté, cela donnerait aux passagers de l'espace supplémentaire pour les jambes et des allées plus larges. Une autre invention d'Airbus est un avion XLR avec un 3e réservoir de carburant qui pourra voyager jusqu'à 10 heures sans avoir besoin de faire le plein, soit 8700 km sans s'arrêter. Cela représente 1600 km de plus que les autres modèles à fuselage étroit. Boeing a passé des années à travailler sur son propre concept révolutionnaire, le Transonic Truss Braced Wing. Cet avion a des ailes pliantes de 52 mètres de long, plus longues qu'un avion de ligne moyen. C'est possible grâce au treillis utilisé dans la construction de l'avion qui soutient ses ailes extra longues et ultra fines. Cela rend aussi l'avion plus aérodynamique et permet d'augmenter sa vitesse de croisière jusqu'à celle de certains jets. Le nouveau design aura besoin de 9% de carburant en moins que les avions ordinaires. Il pourrait même fonctionner sur batterie pour les vols de courte distance et utiliser partiellement l'énergie électrique afin d'obtenir la poussée nécessaire pour les distances plus longues. Passer à un hybride essence-batterie électrique permettrait de rendre les vols moins chers. Une start-up de Denver, appelée Boom, ambitionne de produire le premier jet supersonique civil après la fin du Concorde, il y a presque 2 décennies. Elle s'est associée à Rolls-Royce pour développer les moteurs du futur avion. Il volerait à 2 fois la vitesse du son, mais serait plus lent au-dessus de la Terre. Il emmènerait quand même les passagers de la côte est des États-Unis à Londres ou de la côte ouest à l'Asie en 2 fois moins de temps qu'actuellement. Ils promettent que les tarifs ne seront pas beaucoup plus élevés que les billets ordinaires en classe affaires, avec en prime des fenêtres surdimensionnées pour tous les passagers. Boeing a conçu le plus grand biréacteur du monde pour les lignes internationales longue distance, le Boeing 777X. Il est censé transporter entre 384 et 426 passagers et sera doté d'une aile pliante unique. Elle se pliera à angle droit pour faire entrer le large corps de l'avion dans les espaces d'amarrage étroits des aéroports. L'avion aura une cabine plus large, des fenêtres à variateur de lumière et des compartiments de rangement supérieurs surdimensionnés. Certains designers et ingénieurs aéronautiques ont expérimenté des concepts d'avions sans aucune fenêtre. L'un d'entre eux, appelé Ixion, a des murs de cabine tapissés d'écrans flexibles haute définition qui projettent des images vidéo à 360 degrés et en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de l'avion. 2 caméras montées sur les ailes de celui-ci captureraient l'image. Les écrans sont censés être à basse tension et alimentés par des panneaux solaires disposés sur le toit de l'avion. Il pourrait aussi utiliser la technologie de parallaxe pour diviser l'écran et permettre aux passagers de voir différentes vues en même temps. 2 bandes courant le long du corps de l'avion fourniraient la climatisation et l'éclairage de la cabine. Les jets privés sans fenêtre du futur pourraient avoir des écrans haute définition programmés par les passagers à l'aide de leur téléphone portable, leur permettant de choisir ce qu'ils veulent voir de chaque côté du jet.
La suppression des fenêtres réduirait le poids de l'avion et donnerait plus de flexibilité à la conception intérieure. Cela minimiserait aussi le bruit du moteur en isolant le fuselage et rendrait aussi l'avion plus sûr sans les trous nécessaires pour installer les fenêtres. La seule exception serait la fenêtre du cockpit pour les pilotes. Airbus prévoit de repenser l'intérieur des avions avec des zones permettant aux passagers de réaliser différents types d'activités. Une zone pour les réunions d'affaires, une autre pour socialiser ou jouer au golf et à d'autres jeux en réalité virtuelle. Les écrans de la zone communautaire pourraient être connectés aux appareils des passagers, leur permettant de contrôler ce qui s'affiche à l'écran et de faire des présentations. Il pourrait aussi inclure une zone revitalisante où les passagers pourront s'asseoir et se détendre dans un siège intelligent qui offrira divers plaisirs, du massage mécanisé à l'aromathérapie. Il y aura aussi plus d'avions avec des cabines de couchage individuelles, des douches et des sections bars, et même des zones de spa grandeur nature. Airbus prévoit de construire des lits pour les passagers de la classe économique dans les soutes à bagages. Il s'agira de modules passagers de la même taille et de la même forme que les conteneurs de fret. Les compagnies aériennes pourront les charger à bord pour les vols long courriers et les retirer pour les vols plus courts ou lorsqu'elles auront besoin d'un espace cargo supplémentaire. Les modules ressembleront un peu à des chambres d'auberge de jeunesse haut de gamme avec des surfaces blanches brillantes et des rideaux pour l'intimité. Les passagers de la classe économique pourront louer un lit pour un montant moindre que le prix d'un billet de classe affaires. Ils pourront y rester en permanence, sauf pendant le décollage et l'atterrissage. Ou louer une couchette pour la moitié du temps sur les vols de 12 heures et plus. Les grands avions ont déjà des lits superposés pour les membres d'équipage, pour leur permettre de se reposer pendant les vols long courriers. À l'avenir, ils pourraient aussi utiliser les soutes pour accueillir des salons, des salles de conférence, des zones médicales et des zones de jeu pour les plus jeunes passagers. Des modules interchangeables pourraient remplacer les sièges ordinaires. Certaines compagnies aériennes expérimentent un programme Meet and Seat. Il te permet de partager ton profil de réseaux sociaux avec les autres passagers de ton vol. Tu peux choisir quelqu'un à côté de qui t'asseoir en fonction de tes intérêts professionnels ou personnels ou simplement de tes goûts. Cette option pourrait s'étendre à d'autres transporteurs dans un avenir proche. La technologie la plus incroyable pour transporter des objets et des personnes pourrait être la téléportation. Malheureusement, nous ne verrons pas de machines de téléportation dans un avenir proche. Mais nous pourrons conduire des voitures parfaites avec pilote automatique sur la route et dans les airs. Nous pourrons également conduire des motos volantes et prendre un train sous vide pour nous rendre de New York à Los Angeles en quelques minutes. Commençons donc par les voitures autonomes. Le principe de fonctionnement de presque tous ces véhicules est le même. La voiture est équipée de caméras et de capteurs, de cartes de haute précision et de radars qui analysent la situation sur la route. Ces machines disposent d'un système commun. Chacune d'entre elles sait où se trouvent les autres, ce qui permet d'éviter les accidents ou les embouteillages. Bien sûr, aujourd'hui, les voitures dotées d'un pilote automatique ne sont pas si impressionnantes. Beaucoup de gens les conduisent. Mais imagine ce qui se passera lorsque tous les véhicules de la planète seront reliés par une intelligence artificielle commune. Les gens oublieront à jamais les embouteillages. Les ordinateurs prédiront les situations dangereuses et les éviteront. Mais que feront les gens sur la route s'ils ne conduisent pas de voiture? Les développeurs se concentreront sur le divertissement des passagers. La voiture sera capable de déterminer la durée exacte du trajet. Tu dois arriver à midi pile? D'accord. La voiture peut ralentir ou augmenter sa vitesse de manière intentionnelle. Elle se transformera en véritable assistante électronique. Tu peux organiser une réunion, commander de la nourriture et choisir un film à l'aide de la commande vocale. Le siège du conducteur est équipé d'une mini-salle de cinéma, d'une console de jeu ou d'un mini-réfrigérateur. Les personnes qui aiment communiquer avec les conducteurs pourront parler avec une intelligence artificielle avancée. Mais bien sûr, il y aura aussi des problèmes. Le principal d'entre eux sera la conduite excessivement correcte. Les scientifiques et les développeurs travaillent à humaniser les machines. Voici un exemple. Supposons que la voiture roule dans une rue très fréquentée et qu'elle aperçoive un homme debout au bord de la route. Le système interne de la voiture analyse rapidement la situation et décide que la personne va s'engager sur la route pour traverser. La seule réaction de l'ordinateur est de s'arrêter. La voiture alors ralentit. Une autre voiture s'arrête derrière elle. Le premier véhicule a créé une situation dangereuse et un embouteillage. Et l'homme n'allait même pas traverser la rue.
Il attendait simplement son ami. Pour remédier à ce genre de problème, les développeurs de certaines entreprises ont équipé leurs voitures d'une voix. C'est-à-dire qu'ils leur ont appris à klaxonner. Dans une situation problématique, un tel véhicule appuie sur le klaxon comme un conducteur en colère. Mais en fait, la voiture peut ralentir si un oiseau passe simplement à proximité. Aucun signal de klaxon ne pourrait résoudre ce problème. D'une part, le facteur humain est l'une des principales causes des accidents de la route. D'autre part, une personne peut beaucoup mieux analyser une situation et choisir la bonne réaction. Il est peu probable qu'une machine en pilotage automatique s'arrête pour prendre en charge un autostoppeur sur le bord de la route. Il se peut que cet homme ait eu des ennuis et qu'il doive quitter l'endroit de toute urgence, ou qu'il ait été mordu par un serpent et qu'il doive se rendre à l'hôpital. L'ordinateur ne peut pas le savoir, mais une personne bienveillante au volant s'arrêtera et lui offrira son aide. Même si on élimine les embouteillages, les gens aspireront à quelque chose de plus, que ce soit sur la route ou dans les airs. De nombreux ingénieurs pensent que les taxis et les bus volants autonomes sont l'avenir du transport. Mais les vols propulsés par la gravité apparaîtront dans un avenir lointain. Ces machines fonctionneront sur le principe de l'hélicoptère. Il s'agira de petits hélicoptères élégants équipés d'un pilote automatique. Uber et d'autres entreprises investissent dans ces technologies, et tu pourras peut-être bientôt les utiliser. Imaginons que tu sois en retard pour un événement. Tu ouvres l'application et tu réserves l'hélicoptère le plus proche de toi. Ensuite, tu te rends sur le toit où sont stationnés de nombreux appareils. Le pilote t'emmène ensuite jusqu'au parking de ta destination. Et de là, tu atteins rapidement l'endroit souhaité. Imagine la même chose, mais pour plusieurs personnes à la fois. Tu arrives à une gare donnée et tu montes dans un grand bus avec des ailes. Il décolle et suit une longue route t'emmenant, ainsi que d'autres passagers, dans une autre ville. Et si ces bus géants pouvaient t'emmener dans l'espace? Les voitures ne seront pas les seules à être équipées d'hélices. Les motos le seront également. Il existe déjà des vélos volants conçus pour un seul passager. Tu mets un casque et tu t'assois sur un petit appareil. En 2025, ces vélos pourront être achetés pour 5 000 $. Contrairement aux voitures volantes, les hoverbikes ne peuvent pas décoller à une altitude élevée, ni accélérer à grande vitesse. Mais à l'avenir, cette technologie évoluera. Les taxis aériens et les voitures à pilote automatique ne fonctionnent que dans l'air ou sur des routes lisses. Mais que se passe-t-il si tu dois traverser une zone montagneuse ou des marécages? Pour ces zones tout-terrain, Hyundai a mis au point le SUV le plus cool. Au lieu de roues, il a des jambes. Ce véhicule marcheur traverse les sections difficiles avec un maximum de confort. Chaque jambe a des genoux et peut se plier. Il vous emmènera sur une colline élevée ou même au sommet d'un volcan. Bientôt, tu n'auras plus besoin de faire tes courses, car les magasins viendront à toi. Toyota a déjà créé une voiture inhabituelle que tu pourras transformer en magasin avec n'importe quelle marchandise. Vêtements, courses, jouets, bijoux, etc. De tels véhicules devraient améliorer les services de livraison et apporter plus de confort aux personnes en déplacement. Mais la technologie la plus incroyable qui apparaîtra dans le futur est l'Hyperloop. Il s'agit d'un train sur coussin aérodynamique. Imagine une capsule voyageant à une vitesse de 760 miles par heure à l'intérieur d'un tube sous vide. L'intérieur ressemble à une capsule de vaisseau spatial. Tu t'assois et tu attaches ta ceinture de sécurité. À ce moment-là, tu accélères à une vitesse qui dépasse celle du son. Mais à l'intérieur de la cabine, tu ne ressens pas cette vitesse. Si tu observes ce train de côté, il passera devant toi plus vite que tu ne clignes des yeux. C'est ainsi qu'il fonctionne. Tu connais le hockey sur gazon, n'est-ce pas? Le palais traverse facilement l'ensemble du terrain parce que les petits trous répartis sur le terrain libèrent une fine couche d'air. Le palais ne touche pas le terrain lui-même, il l'évite. Il n'y a pas de frottement, et il se déplace simplement dans la zone. L'Hyperloop fonctionne sur un principe similaire. Mais l'air provient de la capsule et non du tube. Ainsi, une distance minuscule apparaît entre les parois de la capsule et le tunnel. Et c'est à l'aide d'un moteur électrique que le train se met en mouvement. Nous avons compris la force de frottement. Mais qu'en est-il de la résistance de l'air? En réalité, à très grande vitesse, les gros objets ne peuvent pas se déplacer rapidement si l'air est très dense. Ces objets s'écrasent littéralement dans l'air, ce qui limite leur vitesse.
Les avions standards volent à une altitude où la densité de l'air est beaucoup plus faible, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse élevée. C'est pourquoi l'Hyperloop se déplace à l'intérieur du tuyau. Un équipement spécial pompant l'air de ce tuyau fonctionnera sur certains tronçons de cette route. Mais il y aura toujours de l'air, car créer un vide complet nécessite beaucoup d'énergie. Un ventilateur spécial situé sur le nez du train déplace tout l'air entrant sous la capsule. Le mouvement d'un train à vide ressemble au travail du courrier pneumatique. Il s'agit du passage de colis dans des tuyaux installés dans un bâtiment. Et ces colis se déplacent dans les tuyaux grâce à la compression de l'air. L'Hyperloop devrait fonctionner grâce à des panneaux solaires installés sur le toit du tuyau. Elon Musk a depuis longtemps émis cette idée, mais son développement rencontre quelques difficultés. L'espace d'air entre le tube et la capsule doit toujours être le même. La moindre fissure, bosse ou pierre dans le tuyau peut détruire l'ensemble de la structure. Que se passe-t-il si un petit tremblement de terre se produit quelque part ? Mais si les ingénieurs parviennent à développer cette technologie, nous pourrons voyager de Los Angeles à New York en quelques minutes. Tu te tiens sur le toit d'une tour de contrôle à l'aéroport. Tu vois un énorme avion qui se prépare à atterrir. Il passe en trombe au-dessus de ta tête, mais tu n'entends que le sifflement du vent. Le premier bruit que fasse l'avion est le rèclement des pneus sur l'asphalte. La raison en est que cet avion géant fonctionne à l'électricité. Il n'a pas besoin de brûler des tonnes de carburant. Et le bruit qu'il fait en survolant la ville n'attire pas l'attention des passants. Mais les ingénieurs prévoient que les avions entièrement électriques n'apparaîtront pas avant 2 bonnes décennies. Pour l'instant, le 787 Dreamliner, qui peut transporter 310 passagers et qui n'émet aucune pollution, reste un doux rêve pour les concepteurs. Remontons le temps jusqu'à il y a 140 ans. En 1883, un passionné d'aviation français a réalisé le tout premier vol électrique. Il a équipé son dirigeable d'un moteur à l'électricité. Le problème était que ce moteur pesait autant qu'une grosse moto. Le dirigeable ne pouvait donc pas voler sur de longues distances, ni transporter de nombreux passagers. Bon, revenons à notre époque. Le problème du poids des moteurs et des batteries n'est toujours pas résolu. Un demi-kilogramme de carburant ordinaire pour avion contient 60 fois plus d'énergie qu'un demi-kilogramme de batterie, même la plus avancée. Il faudrait donc multiplier par 60 la contenance du réservoir de l'avion et le remplir de batterie. Mais voilà, l'avion est devenu bien plus lourd et il peut à peine décoller. Nous devons donc en retirer beaucoup de choses nécessaires, comme plusieurs rangées de sièges, les toilettes et toutes les boissons et collations, afin d'alléger un peu son poids. Maintenant, on installe d'autres batteries dans tous les endroits vides. L'avion est conçu pour décoller avec un réservoir plein et atterrir presque à vide. Sinon, son train d'atterrissage ne supporterait pas la charge et se briserait au contact du sol. Donc si l'avion doit effectuer un atterrissage d'urgence juste après le décollage, il devra tourner au-dessus de l'aéroport jusqu'à ce qu'il ait consommé suffisamment de carburant. Il n'est autorisé à atterrir que lorsqu'il a atteint un certain poids. Mais avec des batteries, le poids de l'avion ne changerait pas pendant le vol. Les concepteurs devaient donc trouver une autre solution. Conduisons ce petit avion monomoteur dans un hangar et enlevons son vieux moteur à essence, le système d'échappement et le réservoir de carburant. Remplaçons-les par un moteur électrique qui est beaucoup plus petit et plus léger. Remplissons tous les espaces libres de batterie. Le poids de la version finale de l'avion doit rester exactement le même que celui de l'avion original. Donc maintenant, il peut décoller et voler sans problème, mais il ne peut le faire que sur de courtes distances. Et c'est un énorme avantage des avions électriques. Environ la moitié des vols dans le monde sont inférieurs à 805 km. Il y a beaucoup de vols sur de telles distances, de New York à Washington DC ou de Détroit à Toronto. C'est moins de 322 km. On trouve d'énormes avions de passagers qui effectuent ces vols. Ils décollent, prennent de l'altitude puis atterrissent immédiatement. Utiliser des brûleurs à gaz sur de si courtes distances, c'est comme mettre un énorme monte-charge dans une maison à 2 étages. Ce n'est pas rentable et cela n'a pas vraiment de sens. Tous les avions conventionnels du monde émettent environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an. À eux tous. Nous pouvons donc réduire de moitié les dommages causés à l'environnement en utilisant plutôt des avions électriques. De nombreux concepteurs tentent de convertir certains avions traditionnels en modèles électriques. Par exemple, le Cessna 208B E-Caravan. Cet avion de tourisme normal de 9 places utilise désormais un moteur électrique. Et depuis 2020, il est en cours de certification. Cela signifie que chaque boulon et chaque fil de l'avion est testé pour la sécurité. Ce processus pourrait prendre des années. Le S-19 est un avion quadrimoteur, entièrement électrique. Sa carlingue en aluminium le rend extrêmement léger. Bien que son coût unitaire soit d'environ 8,8 millions de dollars, son entretien revient à 90% de moins que les avions ordinaires.
et l'énergie électrique pour l'avion lui-même est 50 à 75% moins chère que le carburant standard. Il pourra couvrir des distances d'environ 354 km. Il est idéal pour se déplacer en Europe ou entre des îles éloignées. Et il peut utiliser des pistes d'atterrissage aussi courtes que 762 mètres. Étant donné que ces avions sont pratiquement silencieux, les aéroports pourraient être construits à proximité des centres-villes. Cela réduirait presque de moitié la durée des voyages. Aviation Alice a fait un nouveau pas vers le futur. Cet avion de 9 places est presque entièrement constitué de matériaux composites et propulsé par 3 moteurs. Sa forme de bateau inversée et sa queue en V rendent son aérodynamisme parfait. Il est aussi long qu'un bus scolaire et son envergure est aussi large qu'un terrain de basket. Sa masse maximale au décollage est équivalente à celle de 2 SUV. 60% de ce poids sont des batteries. Cela lui donne la capacité de voler sur des distances d'environ 998 km. C'est plus que la distance entre New York et Détroit. Le meilleur atout de l'Aviation Alice est son aspect économique. Faire voler 9 passagers et 2 membres d'équipage à pleine vitesse coûtera environ $200 par heure. Pour les avions conventionnels de la même classe, comme les Cessna et Beechcraft, ce chiffre serait environ 5 fois plus élevé. Le problème des vols de courte distance peut être résolu par un réseau d'aérodromes abandonnés aux États-Unis. Il y a près de 2000 de ces derniers et environ 5000 aéroports publics. Chacun d'eux peut être équipé d'une station de recharge, comme une station-service. Une demi-heure passée à une station de recharge pour Alice équivaudrait à 1 heure passée dans les airs. Ainsi, pendant que les passagers descendent et montent et que leurs bagages sont chargés, l'avion peut accumuler suffisamment d'énergie pour voler. Ainsi, les petits avions conviennent pour un taxi aérien ou un jet privé. Mais il faut au moins 20 avions, comme l'Aviation Alice, pour remplacer un véritable Boeing 737 de 180 passagers. Le prix d'un appareil électrique est de 4 millions de dollars. Cela fait donc 80 millions de dollars contre 100 millions de dollars pour un Boeing. C'est donc un autre point pour Alice. Zunum Aero a essayé de construire un avion électrique pouvant transporter 50 passagers. La société a d'abord opté pour un avion à 12 places, le ZA-10. Il s'agissait d'un hybride alimenté par le travail combiné de moteurs traditionnels et électriques. Les ingénieurs ont parié sur l'évolution des batteries et ont prédit que leur avion serait capable de parcourir 1609 km. Il pourrait donc aller de LA à Seattle en une seule recharge, et il ne devrait coûter que 500 000 $ de plus qu'Alice. Le grand avion de 50 places aurait dû fonctionner selon le même principe, mais la société a perdu son financement avant de pouvoir lancer l'avion finalisé. Peut-être qu'on peut créer un avion entièrement électrique qui n'aurait aucune pièce mobile. Il utiliserait le vent ionique. Les ingénieurs du MIT ont créé un modèle très léger d'avion, d'une envergure d'environ 4 mètres et sans moteur. Entre les ailes de l'avion, il y a une structure métallique semblable à une clôture. Une batterie alimente cette structure en électricité chargée négativement de près de 40 000 volts. Cette même structure se retrouve à l'arrière de l'aile et est chargée positivement. Lorsque cette structure est alimentée, son extrémité avant capture les électrons chargés négativement dans l'air, comme un aimant. Les électrons s'envolent alors vers la structure chargée positivement à l'arrière. En se déplaçant, les ions entrent en collision avec les molécules d'air, plusieurs millions de fois. Cela crée une poussée, comme dans un avion normal. Et à mesure qu'il se déplace, il continue à charger les particules dans l'air et à les repousser. Les ingénieurs du MIT ont effectué une dizaine de vols d'essai. Leur avion a pu voler sur près de 61 mètres grâce à la seule poussée des ions. Mais leur modèle d'avion ne pesait que 2,3 kg et volait sans pilote. L'avion piloté le plus léger du monde, le BD-5J, pèse 7 fois plus. Il devrait donc avoir des ailes gigantesques pour contenir cette structure métallique nécessaire à la poussée ionique. Et la tension dans cette structure devrait être beaucoup plus élevée afin de créer une poussée suffisante pour permettre à l'avion de décoller. Cette technologie a donc besoin de nombreuses années pour se développer et s'affiner avant de pouvoir être testée sur des avions à échelle réelle. À l'heure actuelle, l'un des systèmes de moteurs électriques les plus fiables et les plus économiques consiste à travailler avec des hélices ou des turbines traditionnelles. Un avion peut utiliser un moteur électrique pour un décollage rapide et silencieux. Il prendra de l'altitude et quittera l'espace aérien d'une ville densément peuplée. Puis il démarrera les moteurs principaux qui fonctionnent par combustion de carburant. Cela permettra à l'avion d'atteindre une vitesse élevée et de voler sur une longue distance. Pendant ce temps, la dynamo alimentée par le moteur principal rechargera les batteries de l'avion. Au moment de l'atterrissage, les moteurs principaux s'arrêteront et l'avion se posera de manière totalement silencieuse grâce à son moteur électrique. Ainsi, nous nous dirigeons progressivement vers des avions entièrement électriques et silencieux. Nous pourrons alors rapprocher les aéroports des centres-villes.
Cela permettra de gagner du temps et de réduire la quantité de gaz nocifs émis dans l'atmosphère terrestre.